Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va voir le site de Peter Miller. Donc, Peter Miller, c'est un site de vêtements. Je sais que j'ai vu un moment donné dans une vidéo, je pense que, je sais plus c'est qui, quelle compagnie qui a montré cette vidéo-là, malheureusement. Mais Peter Miller, c'est une compagnie américaine. Donc, je suis porté à dire que c'est soit une vidéo de Gentleman's Gazette ou Real Men, Real Style qui a fait une certaine liste quelconque avec cette compagnie-là dedans. Je pense que c'est Real Men, Real Style, mais je suis pas sûr. Mais bon, on va regarder leur site. Je me souviens que c'était une bonne compagnie de vêtements. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Et si, en effet, c'est une bonne compagnie, si le prix a l'air quand même pas pire. Ça monte aux États-Unis. OK, pas d'option Canada. Fait on va regarder ça un petit peu. De vêtements un petit peu plus sport. Vêtements pour femmes. Donc, c'est pas uniquement des vêtements pour hommes. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Donc, je vois pas d'habits dedans. On va y aller avec simplement petit peu des choses un peu plus décontractées. Hop, on va regarder avec les chemises en premier. Je pense que je remarque, les cols me semblent peut-être un peu petits, mais c'est sûr qu'avec une photo, c'est un peu plus dur à vraiment voir. Sinon, les prix me semblent un petit peu chers, selon le modèle. Et celui-là, juste pour regarder au hasard, ça dit une chemise performance. Si je me souviens bien, c'était les pantalons. Là que je vois ça, me semble que c'est les pantalons que je voyais que c'était. Il disait que c'était bon. Je vois la chemise nylon polyester spandex. C'est pas une chemise de 160 US. 160 US pour toi qui regarde cette vidéo-là, qui est vraisemblablement pas, probablement pas des États-Unis. Hein. 160. En canadien, c'est 215 $ et 83 sous. Et en euros, c'est 147,16. Un petit peu cher déjà pour une chemise. Et une chemise de nylon polyester spandex, c'est un prix horrible. Moi, je pense pas en dessous au-dessus de 50 $, peut-être dans le range de 50 $ que là, ça pourrait être raisonnable si on veut, mais je pense que c'est cher. Sinon, pantalon, des corduroys, 570, ça c'est un petit peu plus raisonnable comme prix. Jeans, la plupart des jeans sont rendus chers de nos jours. 100 à 120, c'est peut-être un peu cher, mais si c'est une belle qualité. Je suis pas un grand connaisseur de jeans. Je sais qu'il y a différentes techniques de fabrication. Ça, je suis pas, c'est pas mon domaine, hein, donc je peux pas en parler. Les pantalons Moleskine. Regardez les pantalons Moleskine, qu'est-ce que ça dit? 345 $ là, ça commence à être cher. Je pense que ce prix-là, tu peux avoir mieux. Quoique, coton soie, spandex, peut-être un matériel un petit peu plus luxueux. D'habitude, le moleskin, c'est 100% coton, mais avec un petit peu de soie, je ne sais pas qu'est-ce que ça lui donne comme avantage. Mais c'est sûr que là, dans le prix du 300 quelques, on peut en parler. Ça a peut-être un petit peu plus de sens vu qu'il y a de la soie, mais c'est un pantalon cher. Puis un pantalon moleskin, c'est un pantalon, c'est un petit peu comme du corduroy. Du corduroy, c'est un pantalon qui est fait pour être tough. Du moleskin, c'est la même chose, c'est fait pour être tough. Donc la soie, je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée dedans. Sinon, ces pantalons-là, c'est les corduroy, 60% coton, 38 modal, de spandex. Je vous ai dit que c'est une coupe classique, donc un pantalon va être plus facile à porter pour tout le monde. Spécial à 85. C'est sûr qu'en spécial, ça peut valoir la peine, un peu plus. Tu vois que le bar est à 34. Toujours 34, c'est toujours 34, donc tu vas en faire un bar dessus qui est à considérer lors de l'achat. Il ne me semble pas être pas de si extraordinaire que ça, nécessairement. Les motos, c'est peut-être les motos aussi. Qu'est-ce que j'avais vu qui était avec un bon prix? Mais personnellement, je dis que avec la marque ne me semble pas si extraordinaire que ça. Là, les manteaux, c'est vraiment des manteaux. C'est ici, on peut regarder lui, qui ressemble de quoi un peu plus classique. Veste de terrain à capuchon, et le vrai terme, un field jacket. 100% polyester. Je pense que ça rend à 895 $ de quoi 100% polyester, ça n'a pas de bon sens. C'est trop. Là. La marque, probablement que la marque, à un certain temps, était reconnue, puis tout ça, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Je ne sais pas, elle ne l'est plus, mais aujourd'hui, elle ne fait pas une qualité, il me semble, extraordinaire. Là. C'est correct à médiocre. Qu'est-ce que je dirais? Je ne sais pas pour la construction, mais en polyester, tu peux avoir la meilleure construction du monde, ça reste du polyester. Je vais essayer ici, je vais regarder leur chandail.
c'est fait en Angleterre. C'est peut-être pour ça que ça augmente le prix. Malheureusement, il y a beaucoup de marques qui vont faire ça. Ils vont faire leurs vêtements dans une place qui est très tu sais, prisée. Ils vont faire un vêtement d'une mauvaise qualité, mais parce qu'il est dans un endroit prisé, ils vont être obligés de le vendre cher pareil. Le meilleur exemple que j'ai pour le monde au Québec, ce serait Au Noir, la compagnie Au Noir qui se vend va être une compagnie de luxe, mais c'est des vêtements médiocres. C'est beau, c'est fashion, mais c'est tout. C'est pas une qualité de fou. Les tissus qu'ils utilisent, c'est pas nécessairement meilleur que d'autres. Même des fois, c'est moins bon. Leur veston, c'est médiocre. Et ils vendent ça cher parce que c'est au Québec, avoir tout ce branding-là, c'est pu faire un petit peu mieux, compenser. Heureusement, non. Sinon, je vois ça. 87% cachemire, 3% spandex. Ça me semblerait être quand même une belle qualité. Peut-être que c'est ça que j'avais vu qui était bon. Je vais regarder. Sweater, qu'est-ce que ça me dit? Flex. C'est sûr que dans les prix à 195, ça commence à être cher. C'est vraiment une marque de luxe. Là, faut que tu trouves qu'est-ce qui est bon dans cette marque-là. Moi, j'irais plus avec une compagnie qui, déjà de base, fait des choses d'une belle qualité. Je vois ça qui est 160, qui a un prix un peu plus raisonnable. C'est quelque chose de bon. Mais là, c'est laine Merino l'ISL. L'ISL, je ne peux pas expliquer c'est quoi exactement, mais c'est un matériel synthétique. C'est fait à partir d'une fibre naturelle. Dans le fond, l'ISL, c'est de la cellulose lyosilisée. Ça s'appelle lyocell. En anglais, on le prononce bien, lyocellized cellulose. Donc, lyocell. C'est sûr que je dirais que c'est peut-être la même calibre que la viscose. C'est beaucoup plus utilisé pour ajouter quelque chose dedans, rajouter du synthétique dans quelque chose de bon. Mais tu sais, ce prix-là, 160 déjà, ça c'est en américain en plus. Hein. À 160 je m'attendrais de quoi 100% laine Merino. Parce que tu pars de quoi qui est 100% laine Merino à moins cher que ça. Fait qu'à ce prix-là, tu sais, même jusqu'à la moitié du prix. Ouais, pas mal à la moitié du prix, tu pars de quoi en laine Merino. 100% laine Merino, puis là, il rajoute du lyocell dedans. Je pense pas que ça vaut la peine tant que ça. Fait que ça va être, c'est ça pas mal mes impressions. Je vais regarder peut-être les souliers, en général. Sneakers, je connais rien là-dedans, vraiment. Mais ça ici, des petits loafers, ça, je peux le juger un petit peu plus. C'est une semelle collée. Puis au Brésil, je pense pas que le Brésil, c'est spécialement une place reconnue pour les souliers. Je ne sais pas que c'est une mauvaise place non plus. C'est juste pas l'Espagne ou le Portugal, par exemple, ou l'Italie qui est reconnue, l'Angleterre, tout ça, mais pas nécessairement le même prestige. Mais après ça, à 245 avec un prix régulier, ça me semble être une qualité médiocre. Au-dessus, c'est la 245, c'est beaucoup plus en US, mais même si ce serait en argent canadien, c'est 245 je m'attends à une semelle cousue. C'est une semelle qui n'est pas une quelconque semelle de caoutchouc pas connue. Peut-être une semelle au moins en Vibram ou une semelle Day-Night c'est une marque de semelle connue. Quoique ça pourrait être leur marque de semelle maison aussi, à ces prix-là, mais je m'attendrais à quelque chose qui est un peu plus la route que ça. Ça me semble être les mêmes genres de souliers, même qualité de souliers que tout ce qui est en dessous du 200 mais qui s'y rapproche là, dans la famille du 250 du 150 excuse-moi. Mais tu sais, vendu à deux, trois fois le prix, je vois pas vraiment un intérêt avec ce soulier-là. Donc, finalement, mon impression de Peter Miller, je trouve que c'est pas si bon ça. Tu sais, il y a peut-être quelques petites choses dans la marque qui peuvent être intéressantes. S'il y a des gros spéciaux, certaines choses peuvent être quand même assez intéressantes. Je dirais pas nécessairement que c'est médiocre, mais je trouve que c'est quand même cher pour la qualité. C'est pas nécessairement bon non plus. Ce serait pas médiocre, mais ce serait pas non plus de quoi de super bon que je recommanderais. Je dis quelques petites choses que, oui, tu sais, des fois, que le prix, ça peut valoir la peine, mais pour la plupart, je dirais que c'est une marque qui serait vraiment à éviter. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets-en dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.